Salut tout le monde, on se retrouve pour une première sur cette chaîne. Je vais faire un react à une vidéo, puisqu'il y a eu un truc qui s'est passé là récemment sur la chaîne CarWow, qui est une chaîne qui met souvent en opposition des véhicules sur des courses, des drag races, des choses comme ça. Et là en fait il a décidé, le créateur de la chaîne, de mettre en opposition la Audi RS e-tron, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est celle-là qui est la plus puissante Audi aujourd'hui, un 925 chevaux avec la fonction boost, et la nouvelle Ducati Panigale V4 2025, donc qui, je vous le rappelle, fait quelque chose comme 220 chevaux. Ça va être très intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va commencer à regarder la vidéo tout de suite. Je vous ai mis les sous-titres générés en anglais et puis traduits en français, mais je vais expliquer un petit peu pendant la vidéo. On y va. Voilà, donc là, entre une Audi RS e-tron GT Performance et la plus rapide moto aujourd'hui Ducati, la Panigale V4 S. V4S, intéressant. Donc c'est un quart de mile. Donc un quart de mile, un mile c'est 1600 mètres. Donc un quart de mile c'est 400 mètres. 400 mètres départ arrêté. Ok, deux moteurs électriques, 843 chevaux. Ok, 925 chevaux avec le boost. 1027 Nm de couple, c'est gigantesque. Après, faut voir le poids. Bon, boîte de vitesse à deux rapports, ok. Voilà, un V4, 1 litre 5, 216 chevaux, voilà. 121 Nm de couple. 187 kg à sec. Voilà, 30 000 pounds, donc on est à 34 000 euros, 34-35 000 euros. 1,15 chevaux par tonne, enfin 1155 chevaux par tonne. Ok, bon, vous voyez la différence, 824 chevaux par tonne pour la Panigale V4 avec le pilote et 300 et quelques pour la e-tron. Voilà, nouvelle suspension, nouveaux freins, les nouveaux freins Brembo pur. À mon avis, ça va être une dinguerie, Et oui, le monobras, il est parti. Ok, grosses améliorations sur la voiture au niveau des batteries. La calandre un petit peu plus agressive avec les nids d'abeilles. Ok, il dit que n'importe quel idiot peut lancer cette voiture, faire un launch control avec, et c'est un idiot qui le fait aujourd'hui. Il fait peut-être référence à lui. Le bras oscillant des deux côtés permettrait à la machine d'être plus rapide. Ça aide à la stabilité lors de l'accélération. À voir, je vous dirai lorsque je la testerai. Voilà, il peut pas faire de bruit comme s'il était en train de mettre pied au plancher, puisque c'est une voiture électrique. Donc il est obligé de faire des bruits avec la bouche. Allez, c'est parti. Ah là 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 là. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive. Est-ce qu'il va le rattraper? Il a une distance trop grande. Il réussira pas. Sur le départ arrêté. Ah, il a eu un petit problème avec l'embrayage. Vous savez, ça sonne comme les excuses de pilotes italiens. Allez, c'est reparti. Ah. Est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que ça passe pas, Ah, il est beaucoup plus proche. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va le battre? C'est quand même une voiture de 925 chevaux, Ah, il est passé devant. Est-ce qu'il gagne le quart de mile? Mais oui, il gagne le quart de mile. Et oui, parce qu'il a cédé la première course pour l'entraînement, pour s'échauffer. Il est rentré en wheeling. Et ça, avec une voiture, tu peux pas faire. Ok, s'il gagne, c'est fini pour lui. C'est parti. Allez. Allez. Ah ouais, il s'est fait distancer de ouf là. Compliqué pour la moto le départ arrêté. Allez. Oh, il va pas réussir. C'est impossible, c'est mort. Il est trop loin. Est-ce qu'il va le dépasser? Est-ce que ça va marcher? Oh. Ah, il a gagné la Audi, elle a gagné. Comme quoi, c'est pas qu'une question de rapport poids-puissance, Et il s'arrête en stoppie. Ah, il va changer les ajustements électroniques, les assistances électroniques de la moto. Il va tenter. C'est parti. Encore un run. Oh là là, c'est quand même chaud, Et il est à fond, Oh là là. Ah, je crois qu'il va l'éclater, Est-ce qu'il va l'éclater? Il va le passer. Oh oui. Mais oui. Il a gagné. Donc il a gagné 2-1. Sur le quart de mile, 2-1. Beaucoup de wheeling, beaucoup de stoppie, bien évidemment. C'est le plaisir de la moto. Faites ça sur route fermée, s'il vous plaît. Et il a gagné 2-1. C'est impressionnant quand même de se dire que une Panigale bat une voiture de 925 chevaux. Qui ne coûte pas le même prix. Même si la Panigale V4S est très chère, ça coûte pas le même prix. Le quart de mile en 9 secondes 9.
et 10 secondes pour la Audi e-tron GT. Et là, on a, je crois... Ah, c'est une course roulante, c'est-à-dire des reprises. Donc sur un demi-mile, reprise. Donc on va voir en première vitesse, en seconde vitesse, etc. ce que ça donne. 40 km/h en première. Ouais. Il s'est fait détruire! Il s'est fait détruire! Ah ouais, il n'y a même pas de discussion possible. En première sur une reprise, laisse tomber. Ça montre que, bah oui, le couple de la moto, au début, initialement, il n'est pas au maximum. Alors que quand on est à 40 km/h, on est déjà bien plus proche. Maintenant, à chaque nouvelle run qui va le battre, il va essayer de passer un rapport supérieur. Donc même chose en seconde, même chose en troisième, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il réussisse à gagner, tout simplement. Et oui, parce qu'il a dit le boost button. Il y a un bouton boost qui permet de passer de 843 à 925 chevaux. Et il a perdu un petit peu de puissance. Forcément, 843 chevaux, c'est pas assez. En seconde, bouton boost. Ah. Eh ben non. La pile électrique. Et il a perdu son boost. Ah ouais. Première seconde. Difficile de... Et il veut essayer jusqu'à ce qu'il gagne le conducteur de la Audi. Donc il dit qu'il va... Là il va accélérer et ensuite utiliser le boost. Pas dès le début, mais un tout petit peu après. En troisième, à mon avis, ça va être plus compliqué. Ah ouais, en troisième, c'est chaud. Après, il faut se dire que quand vous êtes en troisième à 40 km/h, bah en fait, vous êtes beaucoup plus bas sur le régime de la moto qu'en première. Et donc, vous êtes moins à la valeur de couple max, quoi. Ouais, il l'a vaincu. Pas d'énorme, pas aussi énorme que la pile qu'il lui a mis en seconde, la Ducati par rapport à l'Audi, mais maintenant on roule normal, sur une route normale à 80 km/h, 6ème vitesse, mais quand on y va, il peut downshifter autant qu'il veut, et on y va. Ah ouais d'accord, parce qu'il explique qu'en fait, le temps de downshifter tous les rapports, à 80 km/h en 6ème, t'es très bas sur les régimes. Ouais, là ça va être très compliqué pour lui. Ouais, est-ce que quand même ça va fonctionner? Ah, c'est compliqué, hein. Est-ce qu'il va réussir à le battre sur la reprise? Ouais, c'est chaud, hein. C'est très chaud, hein. Ouais, compliqué. Mais non, les motards ne détestent pas. Il dit que les motards vont mettre des commentaires pour le détester. D'accord, donc il va descendre jusqu'en troisième. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que sur une reprise en roulant normal, troisième, pas. Allez. Oh, allez, vas-y, énerve-toi. Oh oui. Mais oui, mon gars, la moto, c'est beau. Et ça coûte 1/6 du prix. Pour Ducati, hein, parce que pour les autres marques, c'est encore un peu moins cher. Oh, beau gosse. Ah, on pourra regarder cette vidéo. Bugatti versus Superbike, ça peut être très rigolo. Ah oui, avec une Kawasaki Neige 2. Bon bah voilà, écoutez, une petite vidéo react de cette course entre une Audi e-tron GT et eh bien la Panigale V4. On voit que malgré quand même certains moments où la Audi a réussi à passer devant, c'est impressionnant les performances que réussit à avoir la Panigale. Et il faut bien se dire un truc, c'est que c'est pas toujours équivalent. D'un côté les chevaux, le rapport poids-puissance, il y a quand même une notion de plus on a de chevaux et plus quand même les vitesses sont très élevées. Et même si on n'arrive pas forcément à avoir exactement la même chose, la Panigale V4, elle est monstrueuse en termes de performance. Donc voilà, si vous aimez ce genre de petites vidéos de react sur des vidéos de moto un peu insolites, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, ça pourra permettre de panacher un petit peu le contenu, en plus des essais et tout ce qu'on fait. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.